ce sont les personnes qui ont créé des séquences de mise. Et quand vous allez les voir, ceux qui ont joué au blackjack ou ceux qui ont joué à tous les niveaux, ils ont utilisé ce qu'on appelle des séquences de mise. À un moment, pourquoi? Parce que la séquence de mise, c'est une suite de jeux qui fait qu'à l'arrivée, vous clôturez la séquence avec un gain. Et vous recommencez. Vous recommencez. La plus célèbre est la martingale. Bien sûr, ici, on ne va pas parler de martingale, mais évidemment, on a une amélioration extraordinaire de la martingale. La martingale, c'est juste le principe que quelqu'un dit, tiens, moi je vais créer une séquence, je vais doubler à chaque fois que je perds, et finalement, à un moment donné, quand je vais gagner, je récupère toute ma perte, plus la première unité de mise. Le problème de la martingale, c'est que ça peut s'étirer longuement et ensuite il va falloir avoir beaucoup d'argent pour tenir la séquence. Et le deuxième problème, c'est que les casinos, ils ne sont pas fous, ils savent très bien que si quelqu'un fait une séquence de martingale, il va finir par gagner, donc ils ont limité la séquence pour qu'elle ne puisse pas s'étirer comme elle veut. Alors je vous rassure, la séquence dont je vais vous parler, et qui porte le nom d'Alambex, c'est une séquence qui ne s'étire pas beaucoup. Elle ne s'étire pas plus de 12 traits. C'est-à-dire le maximum, c'est 12 traits. Pourquoi? On va avoir le plaisir de découvrir. Alambex ou la puissance d'une séquence mathématique. Alors, pourquoi j'ai donné Alambex? Je me suis permis de donner le nom de cette séquence en hommage à un mathématicien, certainement que vous connaissez, français, qui était un mathématicien extraordinaire. Et lui, à cette époque justement, il disait non, on peut arriver à biaiser un pile ou face en fonction des résultats. Mais à l'époque, c'était les Pascal et les grands qui disaient arrête, toi tu es petit, tu vas d'abord étudier, tu reviens nous voir. Mais en réalité, il avait quelque chose d'intelligent, très intelligent, que j'ai le grand plaisir de vous présenter ce soir. Lorsqu'on joue à pile ou face, d'abord, une petite question avant que je continue. Est-ce que ce que je dis est clair ou est-ce que c'est... Dites-moi si c'est clair ou si c'est pas clair. C'est fabuleux. C'est clair. Pour l'instant, je ne vous ai pas perdu. Non, merci, monsieur. excellent. Bon, parce que maintenant, ça commence. Donc là, il faut être concentré. Lorsqu'on joue à pile ou face, on a 50% de chances d'avoir pile, 50% de chances d'avoir face. Donc notre probabilité de gain est égale à notre probabilité de perte. Bon, est-ce que c'est toujours vrai? Moi, je pense qu'on va découvrir qu'on peut utiliser les résultats du pile ou face pour créer une séquence. C'est ça qui est le plus important. Le jour où j'ai compris ça, je suis venu voir un codeur qui est là, M. Régis Nebot, qui est venu d'Allemagne, et je lui ai dit, écoute, j'ai perdu 20 ans de ma vie à chercher le bon signal. Et je réalise qu'en fait, le bon signal, ce n'est que 10% du trading. Je veux que tu me construises un signal combiné avec une séquence mathématique. Pour qu'à l'arrivée, je suis sûr et certain de gagner de l'argent. Il m'a fait ça. J'ai inscrit aux États-Unis le système. Même moi, je ne croyais pas. Les résultats
Ils disent, mais vous êtes encore premier, vous êtes encore placé premier. Depuis que j'ai inscrit le système est premier chaque semaine. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait tellement de décalage qu'ils ont carrément enlevé les systèmes. Il n'y avait plus, à la fin, il n'y avait plus que 5 systèmes sur les 320. Parce que la différence était, on ne jouait plus dans la même catégorie. Ce qui compte, c'est quoi? Premièrement, nous on va parler, je vais vous donner 3 éléments très simples. Premièrement, c'est le total des trades d'une séquence. Une séquence, ça peut être un trade. Dès que vous avez, si vous jouez et que vous avez gagné, c'est un trade gagnant, la séquence est finie. Si vous perdez et vous gagnez, on a enclenché un processus de séquence que je vais vous expliquer de manière à ce que cette séquence se clôture. Donc, le nombre de trades d'une séquence. Et je vous annonce que grâce à une formule mathématique que vous allez voir, vous n'allez jamais avoir une séquence de plus de 12 trades d'affilée sans avoir clôturé la séquence. Pourquoi? On va le découvrir tout de suite. La probabilité de gain, bien sûr, moi je pars sur la base de 50-50. C'est pour me faire plaisir. Je ne veux pas partir sur 52, 51, etc. Non, on va partir sur plus le passé. Quand j'ai posté ça sur Facebook, les gens m'ont dit, mais vous êtes en train de dire que vous allez jouer au casino avec la bourse, qu'est-ce que vous racontez, etc. Les gens, ils ne voient que le côté négatif d'une tentative de partage. Ils se disent, qu'est-ce qu'il fait celui-là, etc. C'est étonnant. Des fois, en 2009, j'ai donné le code du centre de gravité. Beaucoup de gens l'ont utilisé à droite, à gauche, etc. Et aujourd'hui, il y a 120 000 utilisateurs de centre de gravité au Moyen-Orient. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais là. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais en contrepartie, en Europe, les gens n'arrêtaient pas de critiquer. Ah oui, c'est un arnaqueur. Ah, mais il y a un anguille sous roche. Ah, mais c'est un cadeau. Vous en faites ce que vous voulez. Je n'ai jamais vendu quoi que ce soit. Mais c'est étonnant. Les gens, ils essayent de trouver pourquoi ce monsieur, il fait ça. Bon. Je parle sur le principe qu'on a un signal qui nous donne une chance sur 2 d'avoir raison. Donc, vous allez d'accord avec moi que c'est très conservateur. Parce que vous pouvez prendre le signal sur la volatilité ou le signal sur une moyenne mobile ou le signal que vous avez l'habitude de prendre, qui vous plaît. Et il va être bien sûr mieux que 50%. Mais on va calculer sur la base de 50%. Ensuite, ce qui compte, on va dire le ratio gain et perte. C'est-à-dire, quand moi j'achète, je vais gagner $500. Et si je ne gagne pas $500, je perds $500. Donc le ratio gain-perte, là aussi, il va être très conservateur. Et on va s'amuser tous ensemble à vérifier toutes vos idées. Et c'est là que vous allez sentir, j'en suis sûr, une certaine magie dans cette formule mathématique, parce que chacun de vous pourra lever la main et proposer de modifier l'un de ces 3 critères pour voir quelle est la puissance de cette formule mathématique que vous allez aujourd'hui emporter dans votre poche. La séquence est clôturée avec un gain d'une unité dès que 2 gains consécutifs se présentent. Je répète, doucement, mais ça c'est la clé. C'est-à-dire que nous, on cherche quoi? On cherche à obtenir à un moment donné 2 traits consécutifs. Dès qu'on a 2 traits consécutifs, la séquence est terminée. Mais en même temps qu'elle est terminée, on a encaissé dans la poche une unité. Par exemple, je décide que si j'achète l'euro contre le dollar, je vais gagner $500.
ou 500 euros, ou je vais perdre 500. Donc ça, c'est mon unité. Je fonctionne avec plus 500, moins 500, plus 500, moins 500. Donc je fais le premier trade. Alors, au bout du deuxième trade, il y a 4 possibilités. Soit au premier trade, j'ai gagné et le second trade, j'ai gagné. Soit j'ai gagné, j'ai perdu. Soit j'ai perdu, gagné. Soit j'ai perdu et j'ai perdu. Donc, en faisant 2 trades, j'ai 4 possibilités. Mais sur les 4 possibilités, j'en ai une seule où j'ai 2 trades consécutifs gagnants. Autrement dit, j'ai 25% de chance de clôturer ma séquence. Est-ce que jusque là, c'est clair? Il faut qu'on soit bien sûr, comme ça on appuie après pour avancer. Mais ça, c'est quelque chose, je vous rassure, juste laissez faire. Ne vous cassez pas la tête. Parce qu'à un moment donné, ça va faire boum, vous allez tout comprendre, vous n'avez plus besoin qu'on vous explique. Non, juste laissez faire. Pour le moment, on est dans 2 trades. Notre objectif, c'est d'arriver à faire le minimum de trades dans une séquence pour la clôturer le plus vite possible. À chaque fois qu'on la clôture, on est riche d'une unité. Très bien. Maintenant, puisqu'on cherche 2 trades consécutifs gagnants pour clôturer la séquence, premier trade, deuxième trade et troisième trade, en fait, on aura 8 possibilités. Ce n'est plus 4, c'est 8. Ça, tous les mathématiciens dans le monde vont dire oui. Jusqu'à là, eux, ils attendent. À un moment donné, ils vont tirer. Mais jusqu'à présent, tous les mathématiciens qui sont présents ici se disent attends, jusqu'à présent, tout ce qu'ils disent c'est correct. Mais ils sont prêts. Bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'en aucun moment, ils ne pourront parler. Alors, jusqu'à là, nous avons 8 possibilités qui sont là. Mais sur les 8 possibilités, on a simplement 3 situations où nous avons 2 trades consécutifs gagnants. Donc, notre probabilité de clôturer une séquence, elle est simplement de 12,5%. Elle est là, la formule mathématique, et là, elle est indiscutable. Parce que c'est tout simplement les combinaisons gagnantes divisées par les combinaisons possibles, divisées par le nombre de trades, le tout multiplié par 100. Ne vous compliquez pas. Tout ça, à la rigueur, vous n'en avez pas à vous en occuper. Prenez ça comme argent comptant et laissez-moi continuer. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez respirer. Parce que c'est très facile à faire. Vous n'avez même plus besoin de vous rappeler tout ça. Mais j'ai voulu créer un moment important dans l'analyse technique et graphique dans ce salon pour que vous puissiez toucher du doigt une réalité extraordinaire. Ce qu'on remarque, c'est que entre le deuxième trade et le troisième trade, quand on va aller au quatrième trade, qui c'est qui peut me dire combien il y aura de possibilités? C'est facile? Oui? 16. Ça, il y a des mathématiciens ici. Et, alors là, je dirais, bravo, combien il y aura de situations gagnantes, combinaisons gagnantes?